Voici un court exemple quant à l'application de certains des principes mentionnés. Alors, la pièce originale est la suivante. C'est seulement composé de 3 pièces de métal et plusieurs pièces de quincaillerie, comme les petits boulons, évidemment, les noix, les écrous et une tige ici. Alors, pour procéder à la production de cette pièce, on a une pièce de métal qu'on se doit d'abord de couper, puis ensuite de plier, de façon à obtenir les 3 pièces de métal. Par la suite, il y a tout l'assemblage. Et pour ce qui est de la poignée ici en haut, ce qui est ici, disons que c'est fait à part par un sous-traitant. Alors, il y a plusieurs opérations à faire en termes de transformation, c'est-à-dire couper puis plier, ainsi que d'assemblage. Une première modification a été apportée. D'abord, pour ce qui est de la pièce de métal, au lieu d'obtenir 3 pièces, on en obtient juste une. Donc, par une opération, on est en mesure de couper et plier le métal, obtenir juste une pièce. Et par la suite, notre poignée est tout simplement fixée au moyen de 2 attaches en plastique. Donc, on a simplifié beaucoup déjà le design du produit pour ce qui est de sa production. Une autre itération pour éviter l'attache comme telle, c'est à même l'opération de coupe du métal et pliage du métal que l'on prévoit comment on va fixer la poignée. Donc maintenant, on a une seule opération d'assemblage. On a une opération de transformation, coupage et pliage du métal, et par la suite, une opération d'assemblage.